On nous demande souvent qu'est-ce que c'est la fleur d'ail, comment ça se cuisine, de où ça vient. Donc je vous ai amené dans notre champ d'ail. Et puis ici, on a un plant d'ail que la fleur n'a pas été récoltée. Donc la première chose qu'elle va faire, la fleur va sortir tranquillement. Elle va faire un tour, puis deux tours. Puis si on la récolte pas, la tige va se raidir, va devenir beaucoup plus ligneuse. Et puis le bouton ici va ouvrir, ça va faire une fleur. Mais on ne veut pas se rendre à ce stade-là. Nous on la récolte à ce stade-là, tout simplement en la cassant comme ça. Et puis pourquoi on la récolte? Ben on veut pas de fleurs d'ail. On veut la récolter comme ça parce que c'est là qu'elle est bonne à manger. Et puis quand la fleur elle ouvre, la tige est ligneuse, puis c'est pas bon. Et puis ça permet aussi au plant d'ail d'éviter d'envoyer du jus dans sa fleur qu'on n'a pas besoin. Et puis il va concentrer son énergie à envoyer au bulbe. Donc si j'arrache le plat à ce stade-ci, on voit que le bulbe est encore pas mal petit là. On va la laisser aller, puis avec les semaines là, on peut facilement atteindre un calibre pas le plus intéressant. Et puis en fait, en même temps, on peut manger la fleur d'ail. Donc la fleur d'ail, vous pouvez l'utiliser vraiment partout. Partout où vous voulez un petit goût d'ail, parce que c'est vraiment plus doux que la gousse d'ail. C'est vraiment plus facile à digérer en même temps. Utilisez-les comme des oignons verts. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire une espèce de pesto à fleur d'ail. Donc, vous pouvez le passer au robot avec sel, poivre, de l'huile. Ça vous fait comme une petite tapenade que vous pouvez mettre un peu partout. Il y a vraiment plusieurs façons de l'utiliser et plusieurs façons de la conserver aussi. Donc, ce petit pesto-là, c'est une bonne idée aussi. Vous pouvez congeler ça, puis sortir ça plus tard en saison.